En traînant sur Instagram, il y a quelques jours, je suis tombé sur cette publication-là et j'ai vraiment voulu y réagir. C'est un post qui a été rédigé par une dame qui s'appelle Reina Baidi. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Et cette publication, elle dit clairement, je n'ai pas la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal. En tout cas, je n'ai plus la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal. Et cette idée-là, c'est une idée qui est beaucoup partagée par beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont d'accord avec cette idée-là. Beaucoup de gens disent, ouais, de toute façon, les gens, ils savent ce qu'ils ont fait de mal. Pas besoin de leur dire, j'ai pas le temps, etc., etc. Et moi, je vais te donner mon avis sur ces propos-là. Ce que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner les deux choses les plus importantes à retenir selon moi. Et je commence ma vidéo tout de suite en te disant que je vais réagir aux propos de cette dame et pas à cette dame. Je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. Moi, je réponds uniquement aux propos. Voilà, on ne va pas faire de polémique ici, donc on est parti. Alors personnellement, je trouve ça dommage qu'on en arrive à ce point-là. Et ça reflète vraiment le plus gros problème qu'il y a dans les relations humaines selon moi. C'est que les gens veulent côtoyer d'autres personnes sans accepter que ces autres personnes peuvent être totalement différentes d'elles. On va prendre un exemple concret. Tu vois, toi et moi, on est des personnes différentes. Oui, toi qui regardes cette vidéo. On est des personnes totalement différentes. Tu as ton expérience de la vie, j'ai la mienne. Tu as eu ta vie sociale, j'ai eu la mienne. Tu as eu tes expériences professionnelles et j'ai eu les miennes. Tout ça a fait que tu es qui tu es et que je suis qui je suis. Si demain tu me fais quelque chose de mal, peut-être que toi, tu vas considérer que cette chose-là, elle est niveau gravité 2 sur 10. Ok? Mais peut-être que moi, avec ma sensibilité qui a été acquise par mon expérience de la vie, je vais considérer que c'est de la gravité 8 sur 10. Maintenant, tu vas voir que je vais commencer à être bizarre, je ne vais pas me sentir bien, patati patata. Mais comment est-ce que tu vas savoir que pour moi, le niveau de gravité est plus élevé que ce que tu penses si je ne te le dis pas? Tu pourras pas savoir, c'est pas possible. Alors là, en disant ça, j'en vois déjà certains venir de loin, hein, je les vois de loin. Certaines personnes vont me dire, oh mais Des, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'elle a fait, c'est évident. Il sait très bien, c'est évident. Mais c'est évident pour qui? C'est évident pour toi, en fonction de ta vie, ton expérience, comme on vient de le dire. Bien sûr, il y a des choses sur lesquelles on est tous d'accord, il y a des actions, on sait très bien qu'il ne faut pas les faire, que ça peut faire du mal à certaines personnes, etc., etc. Mais on sait tous aussi très bien, il faut se dire la vérité, qu'on a chacun nos particularités. Toi qui regardes cette vidéo encore une fois, il y a des choses que toi tu n'aimes pas qu'on te fasse, mais peut-être que moi si on me les faisait, ben, je m'en foutrais en fait. Pourquoi? Parce que tu es qui tu es, on a chacun nos particularités. Et communiquer, c'est ça. Parce que souvent les gens disent, ouais la communication c'est la clé, la communication c'est la clé. Puis là ils vont dire après, oui, non, j'ai plus la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal. Mais communiquer pour moi, c'est pas uniquement parler de la pluie, du beau temps, des beaux sujets. Oh oui, on a trop les mêmes passions. Oh, on veut aller à Dubaï ensemble. Là, c'est génial, patati patata. Pour moi, c'est pas que ça, communiquer. Pour moi, communiquer, c'est surtout savoir exprimer ses sentiments et savoir parler des sujets qui fâchent en restant le plus calme possible pour que la conversation puisse être productive et mener à quelque chose d'intelligent. Si on reprend le même exemple qu'on a pris tout à l'heure où tu m'as fait quelque chose, si moi je viens te dire, écoute, tu m'as fait ça, ça, pour moi c'est gravité niveau 8, peut-être qu'on va pas tomber d'accord en fait. Peut-être que on tombera d'accord et ce sera tant mieux. Tu me diras, ok, d'accord, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, ben écoute, je suis désolé, je le referai plus. Et peut-être que tu me diras, ben écoute, Des, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, mais je suis toujours pas d'accord avec toi. Pour moi, ça reste gravité niveau 2. Mais au moins, on aura échangé. Au moins, on aura compris les causes et le pourquoi est-ce que moi, ça m'a fait autant de mal et pourquoi est-ce que toi, tu l'as fait. C'est ça le but de la communication. Alors bien sûr, des fois, vous allez tomber sur des gens qui ne veulent pas communiquer. Des gens qui dès que vous voulez communiquer avec eux, ils vont commencer à gueuler, patati patata. Ben, ces gens-là, oui, vous n'allez pas communiquer avec eux. Mais on ne peut pas partir du postulat qu'une personne ne voudra pas communiquer. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc vraiment, pour terminer cette vidéo, les deux idées principales que je veux que tu retiennes, c'est que pour moi, lorsqu'on considère qu'on n'a même pas la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal et que c'est totalement normal, concrètement, pour moi, il faut rester célibataire. Voilà, rester seul. Parce que quand tu n'as pas la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal, tu n'as pas la capacité d'être en couple avec une personne, tout simplement. Imagine-toi, tu es en couple avec une personne dans 10 ans, marié ou pas marié, ce que tu veux. Vous habitez ensemble, vous avez des enfants ou pas d'enfants, ce que tu veux. Cette personne-là va te faire quelque chose de mal. Tu ne vas pas dire. Tu vas rester là dans ton coin, tu vas être mal. Mais non. Il faut communiquer, c'est la base de tout, la communication. La base d'une relation entre êtres humains, c'est la communication, peu importe la manière. Ça, c'est la première idée que je voulais que tu retiennes. Et la deuxième idée, vraiment, ouvre bien les oreilles. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, et j'imagine que toi aussi peut-être, c'est que très souvent, les gens vont avoir tendance à penser qu'ils n'ont pas besoin de faire telle chose qu'ils devraient faire. Ils n'ont pas besoin de communiquer, ils n'ont pas besoin d'exprimer X, Y ou Z, tant qu'ils ont beaucoup de possibilités.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, si on prend une femme, par exemple, qui a beaucoup de demandes, beaucoup d'hommes qui sont derrière elle, beaucoup d'hommes qui la courtisent, etc., ben, c'est plus ce type de femme, pas toutes, mais plus ce type de femme qui aura tendance à se dire « Ah ben ouais, vas-y, j'ai pas besoin de communiquer, moi, j'ai même pas la force de leur parler de ce qu'ils ont fait de mal, et puis ça sert à rien, de toute façon, ils savent très bien, etc. » Mais lorsque cette même femme-là se retrouve dans une situation où il y a de moins en moins de demandes, hein, la sécheresse commence à arriver, les grains de riz commencent à être comptés dans l'assiette, eh bien, très souvent, cette même femme-là, si elle n'a pas atteint son objectif d'être en couple, parce que c'est ce qu'elle veut, eh bien, elle va tout d'un coup, comme par magie, être éprise de capacités de compréhension incroyables. Elle va vouloir comprendre le pourquoi, du comment, de la jeunesse, du début, de la fin, etc. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle va commencer à paniquer, à se remettre en question, patati patata. Donc, moi, ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu penses comme ça, si tu penses que tu n'as même pas besoin, parce que tu n'as plus la force de dire aux gens ce qu'ils ont fait de mal, et puis de toute façon, ils savent très bien, c'est ton droit, c'est ton choix, et je le respecte. Moi, je suis personne pour toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose que tu penses vraiment? Est-ce que c'est une façon de penser qui est propre à toi-même, intrinsèque? Ou bien si ce n'est pas juste une façon de penser qui est liée à ta situation actuelle parce que tu as beaucoup de demandes? Parce que peut-être que ta situation changera d'ici demain. D'ici demain, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc. On a vu des fins de carrière prématurées très rapides. Il y a des personnes du jour au lendemain, pouf, plus de demandes. Et si tu te retrouves dans cette situation-là, ben ça risque d'être compliqué à vivre parce que tu vas justement devenir cette personne-là qui va être éprise de capacités de compréhension incroyables du jour au lendemain. Et ça ne doit pas être agréable à vivre, je pense. Agréable à vivre, je pense. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Maintenant, moi, je t'invite à faire quelque chose. Je t'invite vraiment à me donner ton avis dans les commentaires juste en dessous. Vraiment, si tu likes cette vidéo, ça me ferait plaisir, merci. Si tu ne likes pas, c'est pas grave, mets les commentaires. Donne-moi ton avis, je veux savoir ce que tu penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qu'on échange, qu'on puisse comprendre qui pense quoi. Vous voyez, la communication, c'est ça aussi. La communication, on discute, on échange, c'est ça, on est là. On discute, on apprend chacun des uns des autres. Moi, c'est ça que j'aime. Je te laisse là. Comme d'habitude, pour les personnes qui me demandent pour les coachings, ça se passe en DM. Viens, envoie-moi un message et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et puis, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.